Bonjour les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie tierce. Alors, une petite précision en ce qui concerne l'énergie tierce, certains me demandent mais qui est-elle? En fait, c'est une personne qui vous empêche d'être heureux avec la personne de votre cœur. Donc il peut s'agir d'une maman ou d'une belle-mère ou d'un beau-père, il peut s'agir des enfants ou des beaux enfants. Il peut s'agir d'un conjoint que l'on veut quitter ou éventuellement une maîtresse que l'on a eue et qui, voilà, qui s'obstine. Ça peut être vraiment, ça peut être un patron, ça peut être les collègues de travail, ça peut être les amis, ça peut, voilà, quelqu'un de la famille, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui vous enquiquine, voilà, et qui ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse. Ensuite, justement par rapport à cette énergie tierce toxique, je voulais simplement vous dire que j'ai mis en ligne un rituel de protection contre le mauvais œil, voilà, contre tout ce qui est toxique autour de vous. Donc je vais vous mettre je vais vous le mettre quelque part là-haut, ça va apparaître le lien par rapport à ce rituel. Allez voir, c'est facile à faire, c'est intéressant. Voilà, vous avez toutes les étapes en vidéo. Et une dernière chose, je voulais vous montrer mes petits bracelets. Donc je fabrique des bracelets sur demande, mais il y en a aussi qui sont déjà tout prêts. C'est une belle idée, faites des mères, faites des pères. Donc bien sûr, sur demande, c'est vous qui choisissez les pierres. Et par rapport à ça, vous pouvez me contacter, ou bien sûr pour vous-même aussi. Vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos sous la vidéo, soit par WhatsApp, soit par SMS. Bon, cette fois-ci, c'est parti. Donc ici, c'est l'énergie tierce, là, c'est la personne de votre cœur. Mais avant, vous allez choisir parmi ces trois tas. Ce sont les messages de vos anges gardiens. Donc, le tas numéro 1, c'est une note de musique. Hop, le tas numéro 2, c'est un papillon. Et le tas numéro 3, bon, ça ne tient pas, c'est l'arbre de vie. Voilà, pour le tas numéro 3. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré aussi 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa sur l'une des dernières vidéos, sur l'une des dernières guidances. Et du coup, là, ça va être pour Nadia. Voilà, voilà. Alors, notre énergie tierce, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, comme par hasard, la première carte qui tombe, eh bien, on voit un couple toxique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le couple toxique, ça peut très bien être la maman et son fils. Et vous, vous êtes amoureuse du fils, sauf que la maman, elle veut pas. Voilà, c'est juste un exemple. Hein. Donc là, on voit bien que ce couple est tout sauf lumineux. Voilà, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Ils sont plutôt malheureux. Hein. Bon. Ensuite, nous avons la seconde carte, c'est la carte que j'appelle, c'est celle que j'appelle la carte des masques pour l'énergie tierce, c'est-à-dire que à tour de rôle, on va jouer comme dans un jeu de théâtre. Hein, on va jouer quelqu'un, une personne bienveillante ou non, mais selon la situation. En tout cas, pour l'extérieur, les gens à l'extérieur peuvent voir donc la tierce toxique comme quelqu'un de très bien. Ok. Ensuite, ici, on a un guerrier. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on dirait, pour moi, on dirait bien qu'il a peur. Hein. Là, il est en train de s'échapper. Il s'en va, il a peur. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc par rapport à ce couple toxique. Et puis de l'autre côté, hein, 2 cartes négatives et 2 cartes positives. Ici, ben, c'est comme un nettoyage, c'est comme si les anges gardiens de cette énergie tierce lui envoient régulièrement des messages pour que les choses puissent s'arranger dans sa vie. Ok.
On va interpréter les 4 premières cartes pour la personne de votre cœur et ensuite on verra plus précisément pour chacun ce qu'il se passe. Donc pour la personne de votre cœur, première carte qui sort, c'est l'infidélité. Bon, alors, l'infidélité, oui, si c'est par rapport à une triangulaire, ok, pas de souci. Mais ça peut très bien être une infidélité différente. Je reprends l'exemple de la maman et de son fils. Le fiston lui fait pas des infidélités comme on fait des infidélités dans un couple. Donc là, c'est vraiment, c'est juste que la personne de votre cœur fait des infidélités à l'énergie tierce. Alors ça peut être physique, ça peut être moral. Ensuite, on a l'impatience. Alors là, je me suis dit, mais l'impatience, qu'est-ce que ça a à voir avec l'infidélité? Il était impatient d'être infidèle. Bon, ça me paraît quand même un peu bizarre. Donc du coup, j'ai pris un autre jeu. Et la carte qui est sortie, c'est la révélation. Alors, il est impatient, il ou elle, vous adaptez à votre situation, de révéler quelque chose par rapport à cette infidélité. Bon, ensuite, on a la séduction. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? La séduction avec l'infidélité, c'est que votre autre aussi porte des masques. Donc, il est infidèle à ce que lui demande l'énergie tierce et en même temps, il séduit l'énergie tierce. Donc, si je reprends l'exemple de départ avec la maman et son fils, eh bien, oui, le fiston séduit sa maman d'une certaine manière. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, on peut brosser dans le sens du poil. Voilà, on va appeler ça comme ça par rapport à la séduction. Et en même temps, il fait quand même ce qu'il veut. Bon. Ensuite, eh bien, on nous dit que c'est bien un lien toxique. Donc là, en effet miroir, la personne de votre cœur, et c'est tombé sur la dernière carte, la 4e, et pour l'énergie tierce, c'est tombé en première carte. Donc oui, on a bien compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre ces deux-là. Après, je tiens à préciser aussi que l'énergie tierce, son contrat d'âme, c'est de pousser à bout la personne de votre cœur. C'est avant même la naissance, ces deux-là se sont mis d'accord que si la personne de votre cœur n'évolue pas comme c'est prévu dans son contrat, eh bien l'énergie tierce va entrer dans sa vie pour le pousser à bout et pour qu'il se réveille ou elle se réveille. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, on retourne à l'énergie tierce et on va voir un peu ce qu'elle nous prépare. Alors, est-ce que mon jeu est à l'envers? Non. Donc, on a la sorcellerie, la magie noire, mais à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a plus d'effet sur notre énergie, sur le couple. Est-ce que ça n'aurait plus d'effet, la magie noire, sur ce couple? Et ensuite, on voit le fou du roi, c'est le seul qui a le droit de se moquer du roi, qui lui montre à quel point il a l'air ridicule. Et là, ça va très bien avec cette carte-là des masques, lorsqu'on essaye d'être quelqu'un que l'on n'est pas réellement à l'intérieur. Donc, c'est juste une apparence, voilà, une façade. Et peut-être que la personne de votre cœur s'en est rendu compte. Et souvenez-vous, ici, on a la révélation. Ou alors peut-être que la personne de votre cœur a eu une révélation. Et, et va faire comprendre à l'énergie tierce qu'elle est ridicule. Elle est ridicule de jouer à ces jeux-là, alors que ce n'est pas du tout ce qu'elle est ou ce que lui voit et ressent. Waouh! Waouh! Allez, on continue avec notre énergie tierce. Qu'a-t-elle d'autre à nous proposer cette semaine? Donc, tirage intemporel. Actuellement, je ne donne plus de date. C'est-à-dire que lorsque vous tombez sur cette guidance, eh bien, certainement qu'il y a un message pour vous. Donc, si je vous dis ça va se passer cette semaine, peu importe qu'on soit en 2024 ou en 2030, eh bien, ça sera cette semaine au moment où vous regardez la vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, Médusa se fâche. Médusa est fâchée. Elle envoie des serpents et elle envoie des éclairs. Et là, on a le guerrier qui a peur. Est-ce que l'énergie tierce aurait trouvé quelqu'un de plus fort qu'elle et que celui qui s'en va et qui a peur, c'est l'énergie tierce? Et là, ce serait quelqu'un de plus fort qu'elle? Bon, on va voir avec les cartes suivantes. En tout cas, ici, ça se chamaille, ça se dispute fort. Bon. Ensuite, ah ben ça tombe. Allez, on ramasse. Ouais, il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est bloqué entre eux. Et même ici, par rapport, parce que ça c'est quand même une belle carte, hein. C'est la tempérance aussi peut-être, c'est de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est, ouais, on dirait que... Est-ce que c'est l'ange gardien? Je suis désolée, je préfère me marrer, hein, mais est-ce que c'est l'ange gardien qui n'en peut plus d'attendre que l'énergie tierce veuille bien se réveiller? Bon, ou écouter les guidances, voilà, de son ange gardien, parce que même les énergies tierces sont des anges gardiens, il faut le savoir. Après, peut-être qu'ils s'arrachent les cheveux, mais voilà, chacun son boulot. Ensuite... Qu'y a-t-il d'autre? L'énergie tierce, elle attend quoi? Parce que là, ça me fait penser à Pénélope, hein, qui attend Ulysse. Et ben voilà, hein, qui vieillit, qui dépérit, et Ulysse n'arrive pas. Alors, allez, on prend celle-ci et celle-là. Bon, on se flagelle. On n'est pas bien, hein. D'un côté, ce qu'elle montre à l'extérieur ici, c'est suivez-moi, je suis quelqu'un de bien, vous pouvez me faire confiance, n'ayez pas peur, je suis. Bon, et puis à l'intérieur, il y a ça. À l'intérieur, notre énergie tierce, elle pense qu'elle ne mérite pas. Elle s'auto-flagelle ou il y a de l'auto-sabotage. C'est vraiment... intérieur, extérieur, c'est pas du tout accordé. Ok. Allons, voyons ce qu'il y a d'autre. Hop. Et si on a le temps, on fera aussi un petit tirage pour vous par rapport à la personne de votre cœur. Ouais, là, il y a vraiment un truc qui va pas, hein, par rapport à l'énergie tierce, c'est qu'on a presque envie de repartir, hein. Je vois une soucoupe volante, je ne sais pas pourquoi. Presque elle a envie de repartir. Elle se cache, hein, c'est l'hiver, c'est pas génial en ce moment. On a envie de, je sais pas, peut-être qu'elle nous fait un burn-out ou autre chose. En tout cas, elle se sent vraiment pas bien. Alors, c'est peut-être par rapport aux révélations qu'a eu la personne de votre cœur ou ce que la personne de votre cœur va révéler par rapport à l'énergie tierce. Hop, le joker. Le joker, il tombe sur ici la guéguerre, hein. Ici, on se chamaille, on se dispute et je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai une carte joker ici. Il ne faut pas que ça se sache en fait. Le joker, c'est que je cache ce que je suis. Voilà. Je cache qui je suis. Après, il faut savoir que les énergies tierces, en même temps, c'est comme si elles avaient besoin de ça, hein. Elles ont besoin de se chamailler. Elles ont un besoin viscéral d'avoir des ennemis à combattre. Bon. Et puis de l'autre côté, hein, on se montre tellement lumineux. Donc c'est vraiment... En fait, l'énergie tierce, elle est dans les excès. C'est soit... par exemple, au départ, eh bien, je t'adore, tu es absolument fantastique, tu es merveilleux, je te mets sur un piédestal. Mais dès que tu ne fais plus comme je te demande de faire,
eh bien là, je mets autant d'intensité que j'ai mis à t'aimer et à t'encenser, que je vais mettre d'énergie mauvaise, néfaste, négative pour te détruire. Hein. Certains, enfin, c'est un grand mot, mais c'est vraiment ça. On a cette énergie tierce qui sait jouer. Là, on a le flirt. Elle sait jouer, elle sait mener les gens. D'ailleurs, ici, elle sait mener les gens où elle veut les mener. Et elle leur fait croire que là où elle les mène, mais c'est fabuleux, quoi. C'est un endroit extraordinaire. Jusqu'à ce qu'on ne marche plus droit. Et là, c'est là que tout se complique. Bon, allez, on continue. On continue avec les blessures. On appuie là où ça fait mal. Bon, chez les autres, hein. Voilà. On accuse les autres. Oui, on les accuse. On a besoin de ça. C'est vraiment ce que j'entends. C'est en fait, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être qui pour elle est complètement naturelle. Et encore, on a cette attente. Il y a un truc qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans les énergies de l'énergie tierce. Elle est lasse. Elle en a ras-le-bol d'attendre quelque chose, mais c'est quoi ce quelque chose? Ah, elle a semé des trucs et elle attend la récolte. Elle a semé quelque chose et pense récupérer une belle récolte pour s'en aller. Mais sérieux, hein? Sérieux, là, l'énergie tierce, elle a un plan. Elle a semé quelque chose, elle a un plan de secours. Elle a un plan de secours en cas de séparation. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Il y a des trucs dans l'air là ça bouge, hein, ça pulse. Ça pulse. Bon, ben là encore, hein, on a nos deux qui se chamaillent. Hein. Je pense que c'est l'énergie tierce, c'est la personne de votre cœur. On se chamaille, on s'accuse. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe non plus. Hein. L'énergie tierce n'est pas dupe. Oui, en fait, elle attend. Vous voyez, ça tombe sur l'attente ici. Elle attend vraiment de récolter quelque chose. C'est comme si elle avait semé des graines et elle attend que ce petit arbre fasse des fruits. Voilà. Et qu'elle puisse récolter les fruits de son labeur. Sauf que eh ben, les fruits n'arrivent pas. Après, forcément, hein, quand on est négatif et qu'on se chamaille sans arrêt, qu'on a des ennemis partout, ou qu'on s'imagine avoir des ennemis partout, ben voilà, c'est pas une belle vie non plus. Hein. Et on ne peut pas récolter quelque chose de lumineux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment la séparation du couple qui est en cours. Alors peut-être que les deux ne sont pas au courant, hein, que c'est l'énergie tierce qui est en train de préparer un truc pour récolter et partir. On les a les cartes hein, pour récolter et partir. Peut-être que votre hôte n'est pas au courant, mais vu que là, on a quand même une carte révélation, bon, peut-être qu'il le sent. Bon, ben ok, notre tierce. Hein. Ici, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui est persuadé ou qui veut persuader les autres qu'elle est au-dessus. Voilà. Elle est plus importante. Elle sait mieux. Il faut la suivre. Et si tu ne la suis pas, eh bien, c'est pas bien. En fait, là, il y a la représentation de plusieurs religions. Et c'est presque comme si... ouais, c'est comme si elle disait, par exemple, je sais pas, mais ma religion, c'est la meilleure. Voilà. Si tu t'engages auprès d'une autre religion, eh ben, tu as tout faux. Et donc,
elle ne te laisse pas le choix. C'est soit tu la suis, soit elle te poursuit pour que tu fasses comme elle veut. Voilà. Après, je donnais l'exemple des religions, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. C'est par exemple, allez, je donne un exemple, un maître Reiki qui, vous êtes en formation, et cette personne, ce maître donc, vous dit qu'il n'y a que sa façon de faire qui est la meilleure. Les autres se trompent tous. Donc là, ben moi je fuis. Je fuis parce que j'ai mon libre arbitre. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, moi je suis le meilleur en tout, et en tout cas dans ce domaine-là, et les autres, c'est pas bien, là je m'en vais. Perso, je m'en vais. Là, je tourne les talons parce que je sais que cette personne, il n'y a aucune tolérance et avec un ego surdimensionné. Voilà. Ok. Y a-t-il autre chose pour notre énergie tierce? Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. Oh, un mariage heureux. Oui, regardez, un mariage heureux. Donc, je sais ce qui est le mieux. Ce que je te montre, c'est ça. Et ce qu'il se passe en réalité, eh bien, c'est ça. C'est moi qui manipule tout le monde pour faire croire que c'est un mariage heureux alors que nous sommes sur le point de nous séparer. Bon, là, il y en a un peu trop. Allez, je prends celle-ci. Ben ouais, on s'en va en colère. Il y a notre énergie tierce, franchement. Je ne sais pas ce qu'elle prépare en ce moment, mais elle attend comme un signal, elle attend quelque chose pour partir. Bon, on va passer maintenant à la personne de votre cœur. Donc on a dit tout à l'heure, il y a cette infidélité à l'énergie tierce. Il y a également une impatience de révéler quelque chose, ou alors on a eu une révélation. Souvent, ça vient dans les rêves, hein, ou lorsqu'on fait une petite méditation sans même s'en rendre compte. En tout cas, la personne de votre cœur, elle a des masques aussi, d'accord? Elle est dans la séduction avec l'énergie tierce pour arrondir les angles, on va dire. Et en même temps, elle lui est infidèle. Et ici, bon, on est impatient de révéler quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec justement ce lien toxique? Est-ce que la personne de votre cœur s'est rendu compte que effectivement ce couple avec l'énergie tierce est complètement toxique? Bon, à voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Est-ce que je continue avec ça? Donc, j'avais mis la carte de la révélation sur l'impatience parce que je ne savais vraiment pas à quoi ça pouvait correspondre, cette impatience. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Alter ego. Alors, on a cru longtemps que l'énergie tierce était son alter ego, qu'on avait trouvé son alter ego. D'une certaine manière, dans l'infidélité, oui. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un couple toxique, donc l'un est toxique pour l'autre. Donc, l'infidélité de votre autre est égale peut-être à la méchanceté de l'énergie tierce. Ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés, mais pour évoluer. Pour évoluer. Faut jamais oublier ça. Hein. C'est pas la peine d'envoyer du négatif à l'énergie tierce. Ça sert à rien. Tout ce que vous faites, c'est de lui permettre de grandir encore plus énergétiquement parlant. Donc, ça sert à rien. Ici, on a la montagne et on a l'équilibre. Alors, je vais prendre les deux. La montagne et l'équilibre à l'envers. Donc, la montagne, ce sont des épreuves. Hein. On fait des efforts pour que ça fonctionne avec cette personne. On pense qu'on ne peut pas quitter cette personne. Donc pareil, si je reprends le truc de la maman hein, avec son fils, c'est compliqué hein, de couper complètement des liens toxiques mère-enfant. Mais par contre, on a compris qu'on ne trouverait jamais son équilibre avec cette personne-là. C'est un équilibre précaire et on a beau faire... Hein,
sur ce lien toxique, on a beau faire des efforts, ça ne peut pas fonctionner. Tant qu'on ne se réveille pas, tant qu'on n'a pas cette révélation qui nous dit, mais mon coco, tu as pris la mauvaise route en fait. Maintenant, tu te réveilles et tu prends conscience de ce qu'est réellement cette vie. Et ici, on a le contrat, on a l'union, sauf que il y a des... Vous voyez, là, il y a des petits anges hein, qui volent autour de cette union, mais il y a des diablotins qui se sont invités. Et on a bien une main normale, et l'autre main, on pourrait dire, c'est la main du diablotin. D'accord? Donc, c'est bien un lien toxique entre ces deux. C'est compliqué. On ne trouve pas son équilibre dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Et ouais, on se rend compte qu'on a besoin de changer d'air. Et on a besoin aussi de prendre de la hauteur pour comprendre les tenants et les aboutissants dans cette histoire. Eh bien, regardez. J'avais pas vu, il y en avait deux. Il y a la domination, le pouvoir, l'intolérance, le dédain. C'est en prenant de la hauteur, en prenant du recul que l'on voit tout ce qu'il se passe en fait par rapport à cette relation. Relation de pouvoir de l'un sur l'autre, hein. L'intolérance de l'énergie tierce et puis le dédain. Oui, elle est dédaigneuse par rapport à la personne de votre cœur. Pas toujours, bien sûr. Elle n'est pas mauvaise à chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou qu'elle fait quelque chose. Mais il y a toujours des intentions en fait un peu cachées. Et du coup, ben, la personne un peu naïve ici, alors c'est pas méchant quand je dis naïve, hein, ben, moi aussi je suis naïve. Moi aussi j'aime bien voir le bon côté des choses, donc je suis positive et donc on peut me traiter de naïve parce que je suis positive. Bon bref, ici on se rend compte, la personne de votre cœur c'est quand même quelqu'un de soumis ici par rapport à cette guidance, hein. On a clairement le dominant et on a la personne qui est soumise parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et justement, en prenant de la hauteur, on se rend compte que ce contrat-là, ce contrat d'âme toxique, eh bien, ben oui, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Ensuite, on a la source. Oh, ok. Donc, lorsque la source s'en mêle, c'est bien que ce qui y arrive actuellement est juste par rapport à l'énergie tierce et à ce qu'il se passe dans ce couple. C'est-à-dire que l'énergie tierce va devenir de plus en plus toxique jusqu'à ce que votre autre n'en puisse plus. Et ça vient effectivement de la source. Parce qu'avant de venir sur cette planète, avant de naître, de nous incarner, on a décidé de travailler ça. Bon, alors si la source s'en mêle, ouais, ça fait partie d'un parcours. Le parcours, bah ici c'est le parcours malheureusement du lien toxique duquel il faut pouvoir s'éloigner. Ça fait partie du parcours. Ok, qu'y a-t-il d'autre? Waouh! Révélation de la source concernant le parcours. Alors, ça peut être concernant le parcours aussi si vous êtes en lien flamme jumelle, par exemple. On sait que l'un comme l'autre, hein, on peut avoir des énergies tierces toxiques dans notre vie qui sont gratinées. Hein, gratinées. Et notre challenge, c'est d'arriver à se défaire de ces personnes, de s'éloigner de ces personnes et de ne plus les laisser entrer dans nos vies. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? La domination. La domination, c'est par rapport à la richesse, à l'argent, à la chance.
En fait, c'est dans le paraître. Ici, d'énergie tierce, et puis même peut-être votre autre, hein, ils ont besoin de ça. Ils se ressemblent peut-être par rapport à ça à un moment donné. La richesse, c'est pas que l'argent. Et c'est peut-être ça aussi que la personne de votre cœur commence à comprendre. La richesse, elle est dans le cœur aussi. Ok. Et ensuite, on a la voie sans issue. Ouais, le blocage, le mutisme. Oui, lorsqu'on reste dans la domination, hein, quand on veut être au-dessus du panier de crabes, avoir la plus belle voiture du quartier ou du village, enfin bon, vous avez compris. On veut toujours être au-dessus. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de ça. Mais en fait, et on te dit aussi que ça peut t'amener dans, justement, une voie sans issue. Peut-être que tu y es là en ce moment, dans la voie sans issue. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir des révélations. Très bien. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? L'éternité. Ça peut durer pour l'éternité. Voilà. Le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. C'est que la personne de votre cœur, si elle a décidé qu'elle ne pouvait rien faire contre l'énergie tierce, ça peut continuer comme ça pour l'éternité. Il faudra revenir dans une autre vie pour recommencer et arriver à se libérer de cette énergie tierce. En tout cas, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'on commence à parler de vous. Le chevalier servant, la défense, la force, le pouvoir. Est-ce que votre autre se sent obligé de défendre l'énergie tierce pour l'éternité? Est-ce que ils ont signé un contrat humain ici, hein, cette fois-ci, ou est-ce qu'ils ont parlé de quelque chose qui fait que votre autre se sent obligé de rester avec l'énergie tierce pour l'éternité? Comme s'il pensait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ben regardez, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Si votre autre est dans cette situation-là, en fait, l'énergie tierce lui bouffe son énergie, quoi. C'est vraiment, c'est rien de bon. Et certains le pensent, hein, alors que de ce côté, on voit que l'énergie tierce est déjà en train de préparer son départ. Elle attend ici un signal, quelque chose pour enclencher la suite. Hein. Le temps. Et ouais. Le temps, c'est bien ça qui nous embête. Le temps humain. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut durant toute l'éternité. Là, il y a un moment donné, c'est peut-être ça la révélation qu'a eue la personne de votre cœur. Ici, on a le masque, hein, la fausseté. Peut-être que la personne de votre cœur, la révélation qu'elle a eue de la source, c'est justement ça. C'est que si tu ne te bouges pas, il ne se passera rien. Hein. Tu vas te laisser bouffer encore et encore par toutes les énergies tierces qui peuvent croiser ton chemin. C'est à toi de prendre le taureau par les cornes. Tu as ton libre arbitre. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit aussi de faire bas les masques. Hein. Voilà, de sortir comment dire, de sortir de la voie que l'énergie tierce t'a tracée. Ok. Allez, qu'y a-t-il d'autre? Les révélations, elles ont l'air pas mal du tout, en fait. Et surprise, surprise. C'est quoi la surprise? En fait, c'est comme si tu libérais le joyau en toi. Ici, on a la bouteille, elle est fermée par un bouchon de liège. Hein, et puis, on a un beau cristal là, caché ou enfermé dans une bouteille. Et là, j'entends champagne. Hein, c'est comme si le bouchon, il allait péter et que la personne de votre cœur allait se révéler
ou se réveiller, se révéler à elle-même. Et en dos de deck, on a la faucheuse. Alors la faucheuse, c'est un passage, hein. C'est une transformation. Ça veut dire qu'on est capable à un moment donné de faire le ménage, hein, de ratisser et de vraiment pour arriver à une transformation de soi-même. Et c'est ce que souhaite actuellement la personne de votre cœur, hein. C'est cette transformation. On a des souhaits, on a besoin de sortir de cette voie sans issue. On a besoin que ça bouge, parce qu'on a compris que ça peut durer pour l'éternité. Et c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que tant que tu ne demandes pas à être libéré de tout ça, tant que tu ne demandes pas d'aide à tes anges gardiens, à Dieu, à la source, eh bien, on ne t'aidera pas, on te laissera dans ton marasme. Il faut demander, ne pas avoir peur de demander. Alors ici, on a une diva. La victoire, la réussite, la vantardise. Qu'est-ce que c'est? C'est ce côté encore un peu égotique de la personne de votre cœur où on a besoin de se mettre en avant, tout comme l'énergie tierce, hein. Il y a parfois ce truc, voilà, qui revient, qui est là, et on pensait que c'était ça le plus important, c'est de gagner, hein, au-dessus du panier de crabes, de réussir. Après, chacun sa définition de la réussite. Voilà, mais après, il y a quand même à un moment donné où on va se réveiller. Alors, qu'est-ce que j'ai? La métamorphose, l'envol. Ouais, bon, allez, on va en tirer encore quelques-unes. Et ensuite, on va voir s'il y a quelque chose pour vous par rapport à la personne de votre cœur. L'énergie. Bon, ben, je crois que ça commence ici pour vous et la personne de votre cœur. Je fais un peu de place. L'énergie ici, c'est un couple. C'est un couple divin. C'est le soleil et la lune, hein, qui se rencontrent au sommet. Ouais, j'ai bien l'impression ici que par rapport à vous, alors le dos de deck, c'est le refuge, les racines, la stabilité. C'est comme si on avait trouvé, alors l'un comme l'autre, hein, on a trouvé, vous savez, c'est comme quand on dit j'ai l'impression d'être de retour à la maison. Ce qu'on ressent avec cette personne-là, c'est on est au bon endroit avec la bonne personne. Voilà. Ce lien, vous le savez, l'un comme l'autre. Ici, avec le troisième œil ouvert, on est conscient, l'un comme l'autre, que ce lien est sacré. Et qu'on ne peut rien y faire, qu'on ne peut pas le défaire. Voyons s'il y a autre chose. La tentation, envie, jalousie, possessivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, la pomme. On va en prendre une autre. Alors, la tentation, est-ce qu'elle est trop présente? On va voir. Ah ouais, parce que là, c'est... La tentation, l'envie, la jalousie, la possessivité. Je crois que votre autre, il est un peu dans ce truc-là avec vous. Il est jaloux. Alors peut-être qu'il ne le montre pas, hein. Il est possessif et il essaye de le tourner différemment. On a encore des masques, d'accord? On commence à les lever, mais il y en a tellement des masques qu'à un moment donné, bon ben, voilà quoi. Voilà quoi. On n'arrive pas à se débarrasser de tous les masques en une seule fois, hein. Il y a quand même la réussite. On est tenté de quoi? C'est marrant, hein, la réussite sur l'envol. On réussit parce qu'on sait qu'il est important de renaître à soi-même. Et la tentation, ça peut très bien être notre énergie tierce
qui est toujours là, en train de manipuler et de vous enquiquiner. Donc du coup, ça prend du temps. Le moulin, c'est la lenteur. Voilà, c'est pas facile. Il faut apprendre à maîtriser. Après, maîtriser aussi ses intuitions. C'est pas toujours facile, surtout d'écouter ses intuitions. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est l'instant du... Enfin, ouais, voilà. C'est juste un instant, c'est juste une seconde. Cette intuition, quand elle arrive, et on ne sait pas toujours l'écouter. Bon, écoute, moi, ce que je vous dis, c'est que là, il y a un envol, hein. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qu'on commence à maîtriser dans ce couple, hein, entre lui et vous, ou elle et vous. Et c'est quelque chose qui va arriver, hein. Et puisque vous avez la renaissance sur votre tirage. Ok, on va s'arrêter là et on va passer aux cartes messages des anges gardiens ou de vos guides. Donc pour Nadia, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est la carte numéro 9, des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Ensuite, avec les heures miroirs, on a l'heure miroir 11h11, avec la Terre, Mars et Saturne, ainsi que le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le maître mot, c'est l'équilibre. Tu traverses certainement une période d'anxiété. Il faut privilégier la sérénité et se ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Faculté pour la voyance et passeur d'âme. Je t'impulse le calme. Et pour finir, avec les portes de l'intuition, on a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, vouloir quelque chose intensément et puis lâcher prise sur le résultat. Ici, nous avons la note de musique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est le tas numéro 1. Avec la sagesse du colibri, nous avons la carte numéro 10. Flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Ensuite, l'heure miroir 0h03 avec le feu, Neptune et Uranus. Et le signe du bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Ouh là là! On a nettoyage et santé en mot directeur. Tu as besoin de te nettoyer et de te purifier. Tu vas retrouver la confiance en toi pour aller de l'avant en toute sérénité. Le domaine de la santé est ton allié. Je t'impulse l'énergie pour te guérir. Ensuite, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Très bien. Donc ça, c'était le tas numéro 1 avec les notes de musique. Ensuite, le tas numéro 2 avec le papillon. Voyons ce que ça nous dit. Donc, on a la carte numéro 8 avec un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Ensuite, l'heure miroir 22h29 avec l'eau, Mars et la Lune, ainsi que le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens dont l'odorat. Le mot directeur, c'est la pensée créatrice. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Et pour finir, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, c'était pour le papillon. Maintenant, passons à l'arbre de vie pour le tas numéro 3. Et nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 3, le bain d'oiseau.
Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Donc là, on vous dit nettoyage énergétique. Ensuite, nous avons l'heure miroir 11h12 avec la Terre, Mars et Saturne et le signe de la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le maître mot, c'est quand même le bonheur. Tu acceptes ta place et ton chemin avec gratitude. Ton esprit te permet de différencier le mal du bien et tu deviens ton propre serviteur. Je t'impulse les efforts et l'intégrité. Et pour finir, avec les portes de l'intuition, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, c'était l'arbre de vie. D'ailleurs, on l'a ici, l'arbre de vie. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.